symbole au moment c'est-à-dire quand on perd quelqu'un, et puis au Yorkshire, même les gens qui vont pas à la fila ou quoi que ce soit, ils essayent de faire en sorte que le Kaddish c'est quelque chose qu'ils respectent et qu'ils font. J'ai voulu faire quelque chose de pratique et qu'on puisse en tirer quelque chose de pratique pour tous les jours. Et donc j'ai voulu parler du Kaddish. Juste, je vous rappelle une petite Gemara qui est très sympathique sur laquelle on est tombé ce mois-ci. Une Gemara dans Sanhedrin qui dit Bara mezake Abba, Abba lo mezake Bara. Vera. Vera mezake Abba, Abba lo mezake Vera. Le fils, il donne du shroud à son père, mais le père, il donne pas du shroud à son fils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi cette notion-là? Bon, c'est connu, une idée qu'on a toujours véhiculée, qui est que le père s'est occupé de son fils, donc il l'a mis au monde, il s'est occupé de lui, il lui a appris la Torah et les mitzvot. Alors quand le fils il va faire ça, eh ben, c'est comme si le père il continuait, l'influence du père sur le fils fait que quand le fils il fait après sa mort, alors ça va pouvoir donner du srout encore au père, parce que finalement c'est le père qui a initié son fils. Ça c'est l'idée véhiculée habituellement, qui est très intéressante. Mais ce que je voulais rapporter, c'est ce qu'on a vu, c'est ce Rashba. Le Rashba, il dit qu'il y a une notion qui est très très simple. C'est que matériellement, pourquoi on l'a que dans ce sens-là? Ça veut dire, le fils, il donne du srout à son père. Donc le fils donne du mérite à son père, et combien c'est important après la mort. Après la mort, un individu ne peut plus évoluer, il n'évolue que parce qu'il laisse sur terre. Et donc quand ses enfants, ils font des choses bien, alors ça va améliorer sa place, lui, dans le monde futur. Ça veut dire là où il est, ça peut le faire évoluer, même après la mort, même au-delà de la mort, ça peut le faire évoluer. Donc c'est quelque chose de très intéressant pour le père que de pouvoir continuer à gravir des échelons grâce au mérite que lui apporte son fils. Ça c'est l'idée. Mais la Gemara, elle dit, le fils il apporte au père, mais le père ne peut pas apporter au fils. Et le Rashba il explique ça de façon extrêmement simple. Il dit, matériellement, le père, c'est lui qui a mis au monde le fils. Ça veut dire, s'il n'avait pas été là ce père, ce fils n'aurait pas existé. Donc ça veut dire, on parle que matériellement, on parle même pas spirituellement, qu'il l'aurait lancé dans la Torah ou autre, parce que d'après la première explication, le père, il a initié son fils dans la Torah, alors quand il va continuer à évoluer dans cette Torah, il va lui apporter des mérites. Mais maintenant, le Rashba, il veut dire que matériellement, on voit ça. Ça veut dire, le père, il a mis en place un enfant. Ça veut dire, c'est lui qui a créé cet enfant-là. Donc, puisqu'il a créé cet enfant-là, c'est comme si c'était un peu lui qui était encore là lorsqu'il est déjà parti dans le monde de l'au-delà. C'est ça l'idée du Rashba. C'est-à-dire, cette notion-là, que lui, il a créé matériellement, eh bien, ça suffit pour que ça puisse lui donner des mérites. Et il dit, il va plus loin, il apporte, et le Havetz Haïm, il apporte au nom du père du Shla, à Kadosh, il apporte en réalité, et du Shla lui-même, que finalement, même si le père, c'est un rachat gamou, même si le père c'est un rachat, c'était un mécréant le père, ce qui n'est pas notre cas, le rachat. Donc, même si le père c'était un mécréant, du fait que le fils, lui, il fait des bonnes actions, et que matériellement le fils, il existe parce que le père, il lui a donné naissance, et bien le père, il tire des mérites de ça. Et il dit, l'action du fils, elle a la force de pouvoir tirer du père, le père, non seulement de le faire monter des échelons, mais même de lui éviter le digne de Gehinam. Alors, le Havetz Haïm dit, c'est une chose extraordinaire. Imaginez-vous quelqu'un qui est dans le feu, et en plein milieu du feu, on le tire de ce feu-là, c'est celle-là l'image qu'il faut tirer, ça veut dire imaginez-vous le bien-être qu'il peut ressentir, ce bonhomme-là qui est dans le feu, et qu'il y a une main qui vient, qui le tire comme ça, et qui le soulève de ce feu-là, c'est celle-là l'image, ça veut dire qu'un fils qui a des actions sur terre, même si le père n'a rien fait pour que ces actions, les actions du fils, elles soient bonnes, ça veut dire le père était un mécréant, mais du fait qu'il a créé ce fils-là, le fait qu'il a donné naissance à ce fils-là, eh bien, quelque part, ça veut dire c'est comme si c'était son bras qui était encore en train de travailler. Et là, on comprend la logique. Pourquoi Vera Mezake Abba, pourquoi c'est le fils qui donne du mérite au père, et la Gemara elle dit, mais le père, c'est pas lui qui donne du mérite à son fils. Parce que cette relation, le père, il a existé sans le fils. Le fils n'a existé que par le père. C'est ça l'idée. Donc, il y a que les petits mots qu'on va dire maintenant, ce soit les Ridou et les Shematot pour son mérite. Vous savez que le Kaddish,
Le Kaddish, c'est une louange extrêmement, une très très grande louange qui a été instituée par Anshe Knesset HaGedolah. C'est juste après la destruction du temple. Ça veut dire du premier temple. Lorsqu'il y a eu la destruction du premier temple, il faut bien savoir que détruire le temple, c'est une forme de dégradation du nom d'Hachem. Parce que finalement, la maison d'Hachem, elle est détruite. Donc quelque part, ça salit le nom d'Hachem. Ça s'appelle Hiloul Hachem. Anshe Knesset HaGedolah, ils sont venus pour corriger ce Hiloul Hachem et faire un Kiddush Hachem au travers de quoi? Le Kaddish. Ça veut dire que l'objectif du Kaddish, c'est de faire qu'on est Mekadesh Shem Shamayim. C'est de faire qu'on sanctifie le nom d'Hachem, qui lui, il a été dégradé, il a été quelque part descendu, qu'il a perdu de sa valeur par le fait de la destruction du temple. Donc ça, c'est la première notion du Kaddish. Il faut savoir que lorsqu'on sort de sa bouche ces mots du Kaddish, on est en train de faire une louange extraordinaire à Kadosh Baruch Hu que Anshe Knesset HaGedolah, ils ont mis en place. C'est marqué dans la Gemara de Brachot que quand les Bnei Israël ils répondent Yehe Shemeh Rabba, alors Hachem il bouge sa tête, Menanea, et il dit heureux le roi qui est loué, glorifié dans sa demeure ainsi. Ensuite il dit qu'est-ce qui lui reste au père qui a exilé ses enfants? Et ensuite il dit malheur aux enfants qui ont été exilés de la table de leur père. La Gemara elle dit chaque fois que les Bnei Israël ils rentrent dans un Beth HaKnesset et ils disent Kaddish, Akadosh Baruch Hu est en train, ça veut dire comme Kaviachol, comme s'il prenait conscience, et c'est un moment d'inquiétude pour lui, et on le voit bouger, Hachem, il n'a pas une tête, mais c'est pour les hommes qu'on dit ces images-là. Il bouge sa tête et il montre une inquiétude, il montre un souci. Le souci de quoi? Le souci de dire mais comment cet exil il peut continuer, pourquoi la délivrance n'est pas arrivée, et il dit heureux le roi qui est loué et glorifié dans sa demeure, qu'est-ce qu'il lui reste au père qui a exilé ses enfants, malheur aux enfants qui ont fait que leur père les a exilés. Ça c'est ce qui se passe lorsqu'on dit Amen Yeheshem Rabba. C'est toute cette histoire du Kaddish. Si je fais le point sur le Kaddish, c'est pour dire combien le Kaddish est un moment extrêmement important et que c'est un moment qu'il ne faut pas rater. C'est marqué que le Kaddish, il est fait, vous avez dû constater, tout ça c'est de l'araméen, c'est pas de l'hébreu. Pourquoi est-ce qu'il a été fait en araméen? Plusieurs explications, il y en a deux qui sont principalement connues. La première, elle est que l'araméen est une langue que les malachim ne comprennent pas. C'est une langue qu'ils ne comprennent pas. Et pourquoi alors il faut parler avec une langue qu'ils ne comprennent pas? Tout simplement parce que le Kaddish est une très très grande louange à Kadosh Baruch Hu. Et étant donné qu'elle est une très grande louange à Kadosh Baruch Hu, si on la faisait en hébreu, les malachim y viendraient en accusateur. Mais que cet homme-là, si dégradé, si bas, qui fait tellement de averot, il peut se permettre de faire une louange à Kadosh Baruch Hu. Vous savez que les malachim, ils ne peuvent pas se présenter et faire une louange comme ça. Ça c'est un avantage que les hommes ils ont. Mais les malachim, chacun il a son temps, il faut qu'il soit désigné pour pouvoir venir faire une louange. Il ne peut pas faire une louange parce qu'il a décidé de faire une louange. Mais nous les Bnei Israël, on a cet avantage, et notamment au travers du Kaddish. La louange, elle est tellement importante que si on la faisait dans une langue où les malachim la comprenaient, une langue que les malachim comprenaient, ils seraient venus en accusateur en disant mais comment ils peuvent faire une telle louange? Mais c'est pas des hommes capables. Ça veut dire ces créatures-là n'ont pas le niveau, ni le degré, ni le droit de faire une telle louange à Kadosh Baruch Hu. D'autant plus qu'au moment où on fait cette louange, comme on l'a dit juste avant, quand les Bnei Israël disent Amen Yeheshem Rabba, c'est un moment où Akadosh Baruch Hu, ça veut dire il commence à réfléchir à la Géoula, c'est dire ah mais comment ça se fait qu'ils sont encore en exil, il faut les délivrer maintenant, ça veut dire il faut que la délivrance elle arrive. Ils n'auraient jamais laissé les Bnei Israël continuer. La deuxième raison, c'est parce que c'était la langue de Babel et les gens la plupart comprenaient l'araméen, l'hébreu ne le comprenait pas en Babel, et c'est pour ça qu'on a institué que ce soit une langue. Si déjà tu fais une louange et tu es en train de faire une louange, il faut qu'elle ait un sens pour toi, quand tu es en train de la dire. Tu es en train de dire il gada lui gada Shem Rabba, donc de faire une très grande louange, mais la louange tu la comprends pas. Alors à l'époque de Babel, pour que tout le monde puisse la comprendre, et comme chaque fois après un cours on faisait un Kaddish, alors il fallait que ce soit en araméen, c'est la deuxième raison pour laquelle c'est en araméen.
C'est marqué Ha'olam mitkayem al kedushat uba letzion ve'al aniyat yeshemer rabba. Si le monde perdure encore, il le doit à deux éléments. À cause de la kedusha de uba letzion, parce que les bénis Israël disent la kedusha de uba letzion, et aussi parce que ils disent Amen Yehe Shemer Rabba. Grâce à ça, on maintient le monde. C'est-à-dire le monde il continue à se maintenir grâce à cette phrase-là que les bénis Israël disent. Lorsqu'on dit le Kaddish, et vous le comprenez bien, si on doit dire le Kaddish, une louange aussi importante, il faut qu'elle soit pleine de kavana. C'est marqué, il faut le dire Bechol Koho. C'est marqué avec toute sa force. Habituellement, on le traduit simplement comme ça déjà. Qu'est-ce que ça veut dire avec toute sa force? À haute voix. Ça veut dire qu'il faut le faire à haute voix. Il y a beaucoup de gens qui le font à haute voix. Bechol Koho, ça veut dire Belev Shalem. Il faut le faire avec un cœur parfait. Ça veut dire extrêmement concentré. Ça veut dire lorsqu'on fait le Kaddish, c'est vrai qu'on en fait plusieurs des Kaddish. Donc ça devient une habitude dans la bouche. Gadal, Vitkadesh, là-bas. Mais non, mais tu es en train de faire une très grande louange à Kadosh Baruch Hu. Si tu veux qu'elle soit une louange, il ne faut pas qu'elle soit vide de sens. Or, le sens, il va pas seulement avec les mots que tu prononces, mais avec l'esprit que tu y as mis. Ça veut dire qu'il faut être concentré. Et cette notion de Bechol Koho, elle doit. Bechol Koho, ça veut dire. Bechol Koho, Bechol Evara, ça veut dire avec toute sa concentration, avec tous ses membres. Il faut ressentir ça. Kol ha'oli Amen. Shemer Rabba Mevora, Bechol Koho, Kor'in lo gzad dino. Si quelqu'un, il a un dîne qui est sur lui, mais qu'il s'attache à dire Amen Shemer Rabba, Bechol Koho, donc avec toute la kavana qu'il faut, avec tous ses membres qui le ressentent clairement, et bien on est capable de casser le dîne qu'il y a eu pour lui. Ça veut dire, dans le ciel, on a décidé pour lui qu'il allait traverser et qu'il allait se faire renverser, c'est ça son xardine par exemple. Et bien, cette force de Amenye Shemer Rabba, elle a la capacité à casser le dîne. C'est une très grande chose, parce que casser le dîne, tant que le dîne n'est pas encore fait, on va dire que c'est relativement facile de le faire évoluer dans notre sens. Ça veut dire de faire changer l'idée du din avant qu'il soit. Mais lorsqu'il est, c'est déjà difficile. Et bien le Amen Shemer Rabba, quand il est fait, Bechol Koho, c'est pas seulement quand il est dit. Lorsqu'il est fait, Bechol Koho, comme on vient de dire, avec toute la concentration et en le ressentant dans tous ses membres, c'est capable de casser le din. Mais il y a des halachot. Pour pouvoir répondre Amen Shemer Rabba, il faut écouter le Kaddish. Ça veut dire il faut l'entendre de la bouche du Shaliach Tzibour, comme toutes les brachot. Ça veut dire si tu n'as pas entendu une bracha et tu vois quelqu'un qui va mettre une pomme dans sa bouche et tu es sûr qu'il a fait la bracha, tu vas dire Amen. Et sur quoi tu dis Amen? Le Amen, il faut le dire sur il faut que ça se rapporte à quelque chose. Donc d'où la nécessité d'entendre le Shaliach Tzibour lorsqu'il dit le Kaddish. Faire très très attention, c'est marqué dans la halacha. Izaher me'od. Ça veut dire c'est très très attention de ne pas parler pendant le Kaddish. Et pour cause. On vient de dire qu'on est en train de faire une très grande louange à Kadosh Baruch Hu, et c'est le moment privilégié qu'on trouve pour parler. Je me parle à moi. Hein. Donc il faut faire à haute voix. Pourquoi faire à haute voix? Puisqu'on voit bien que les gens y répondent à haute voix. Pourquoi faire à haute voix? Parce que la haute voix, ça aide à la concentration. Mais pas exagérer. Parce qu'il y a des gens, ils ont compris à haute voix, alors ils t'assourdissent. Il y a une limite à chaque chose. Mais, donc ça veut dire il faut faire à haute voix, mais pas de façon à incommoder celui qui est à côté. Sauf si ton objectif, lorsque tu fais à haute voix, il est justement pour inciter. Si tu cherches à inciter et que c'est la façon d'inciter, d'accord, mais ne va pas jusqu'à dégoûter. C'est ça l'histoire. Ça veut dire inciter, fais-le sans dégoûter. Donc à haute voix, c'est un élément qui est important, parce que ça aide à la concentration. Il y a aussi une notion qui est peu connue. Lorsque le Shaliach Tzibour, j'ai pas fini moi, le Amen Shemer Rabba, et le Shaliach Tzibour, il reprend Amen Shemer Rabba, lui-même il lit, il dit Shemer Rabba Mevora. Ce moment où il le lit, il ne faut pas être à plus haute voix que lui. Il faut que lui, il dépasse ma voix. Dans la halakha, c'est comme ça marqué. Le Kaddish, il est tellement important. Lorsqu'on vous parle de Kedusha, par exemple, le Kadosh, tout le monde sait que la Kedusha, c'est un moment très très important. Mais pour vous montrer la valeur du Kaddish, c'est que s'il a le choix entre deux minyanim, on ne parle pas qu'il doit se rendre Yotzé ou pas se rendre Yotzé. Il a deux minyanim, il est dans un Stigler, il est à Bnei là-bas, il y a plein de minyanim, et il y a un minyan qui fait la Kedusha et l'autre minyan qui fait Kaddish. Qu'est-ce qui est préférable d'écouter?
Est-ce qu'il vaut mieux qu'il fasse la Kedusha ou est-ce qu'il vaut mieux qu'il fasse Kaddish? Il vaut mieux qu'il fasse Kaddish. On n'est pas ici, attention, on n'est pas dans une problème, est-ce qu'il s'est déjà rendu quitte de la Kedusha ou pas. On n'est pas dans le cas de figure où lui il s'est rendu compte de sa il s'est rendu quitte de sa Kedusha et il est là-bas simplement. Il est là-bas simplement pour autre chose, c'est-à-dire il s'est trouvé là-bas, mais à choisir entre répondre à une Kedusha ou répondre à un Kaddish, il doit choisir répondre au Kaddish. Je suis un peu long, mais c'est juste pour le Kaddish. Je finis avec le sens du Kaddish, puisqu'on nous dit qu'il faut être concentré. Concentré, il faut déjà comprendre un peu les mots. Pour comprendre un peu les mots, j'espère qu'il va nous rester à tous une petite idée de la traduction des mots. Idgadal ve'idkadash shemei Rabba. Que le nom d'Akadosh Baruch Hu, que le nom d'Akadosh Baruch Hu, il soit grandi et qu'il soit sanctifié. Be'alma dibera, dans le monde qu'il a créé. Kirute, comme sa volonté. Ça veut dire parce que lui, il veut que son nom il soit grandi. Donc, Be'alma dibera kirute, que son nom il soit grandi et qu'il soit sanctifié dans le monde qu'il a créé comme sa volonté. Ve'yamlich malchute. Ça veut dire qu'Hachem, il installe sa royauté sur tout le monde. Ve'yamlich malchute. Ve'yatzmach pour Kané. Et qu'il fasse fleurir, qu'il fasse éclore la délivrance. Ve'ikarev Meshiché, et qui nous apporte le Mashiach. Pardon? Il comprend le français. Oui. Si on traduit le Kaddish, ils vont dire comment? Ne traduis pas. Mais c'est que le moment, justement, cette question, elle ramène à une autre question. Parce que la réalité, c'est qu'on a dit que quand on fait le Kaddish, les Malachim, ils voient qu'Hachem, il est en souci et qu'il pense à la Géoula et tout. Alors, si c'est comme ça, eh bien les Malachim, ils ont moyen de comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire. Puisqu'ils voient qu'à chaque fois qu'on fait Kaddish, Akadosh Baruch Hu, il a cette réaction. Donc alors on n'a rien gagné. À cette question, ils répondent. Ils répondent comme ça. Ils répondent qu'en réalité, ils voient qu'Hachem, il a une réaction, mais ils ne savent pas à quoi elle est due. Ils voient chaque fois qu'il y a une réaction, mais ils ne savent pas à quoi elle est due. Alors, on a dit, Yamlich Malchute, Yamlich Malchute, Yasmach Mulkani, Vekarev Meshiché, Vehayechon, ou Biomechon, ou Bhayedechol Bet Israël. Et ça, pendant votre vie, ça veut dire que tous les bénis Israël, ils aient le mérite, ça veut dire que nous, pendant votre vie, ça veut dire que de notre vivant à tous, que du vivant de tous les bénis Israël actuels, ils aient le mérite de voir ce moment-là où le nom d'Hachem il va grandir. Puisque tout ce qu'on a dit, Gadal Ikadash Merava, maintenant quand on dit Behayechon ou Biomechon, ou Bhayedechol Bet Israël, ça veut dire que tout ce qu'on a dit, que le nom d'Hachem il va être grandi, alors il y a la somme que tous, on assiste au moment où son nom il est en train de grandir. Ba'agala Bizman Karim, et qu'on ait le mérite, qu'on ait le mérite d'avoir la Géoula tout de suite. Voilà ce qu'on dit dans cette partie du Kaddish. Et ensuite, et ensuite le Shaliach Tzibour, il invite tous les autres, toute l'assemblée, Amen, à dire dites Amen. Et c'est là qu'on répond Amen. Ensuite, la louange, c'est-à-dire que cette louange-là qu'on te fait, elle soit plus grande que toutes les brachot, plus grande que tous les chants, plus grande que toutes les louanges que les anges ont pu dire devant toi depuis la nuit des temps. Ça veut dire que cette louange qu'on est en train de faire, qu'elle soit plus grande que toutes les louanges que tu as jamais entendues. Ensuite, que le nom d'Hachem, alors, après, voilà, c'est ce qu'on dit. Après que le nom d'Hachem, il a été grandi, alors on dit, que ce nom-là, il grandisse, mais que ça ne se passe pas comme Bayit Rishon ou Bayit Sheni, où juste après, il s'est dégradé puisqu'il y a eu destruction. Et les Ratson ont pris dans ce Kaddish que maintenant, ce nom-là qui va grandir, qui reste grand.
Ici, on voit qu'il y a 8 langages pour dire qu'il soit grandi, qu'il soit béni, qu'il soit loué, etc. Ça rappelle, on dit que ça rappelle les 7 rakias, et ça fait, c'est les vicieux. Je ne vais pas rentrer dans la Kabbalah, ce n'est pas le but ce soir. Et ça, en réalité, c'est ce qu'on appelle le Ikar ha-Kadish. Ce qu'on appelle nous Hatsi Kadish, c'est une erreur. Ça, c'est pas tout ce que je vous ai lu là, on l'appelle le Hatsi Kadish. La moitié du Kaddish, c'est pas vrai. Ça, c'est ce qu'on appelle l'essentiel du Kaddish. Et après, tout le reste ne sont que des rajouts. Par exemple, après la Tfila, on fait Tifkabal. Là, après la Tfila, on fait Tifkabal. Ça veut dire qu'on dit à Kadosh Baruch Hu que notre Tfila, elle soit acceptée. Et là-dedans, on demande le Shalom. Mais vous pouvez constater que bien que dans le Kaddish lui-même, on demande le Shalom, après, à la fin du Kaddish, on dit à nouveau, on redemande le Kaddish. On redemande la paix. Donc, on dit la paix, on demande la paix, le Shalom, pendant le Kaddish, et à la fin du Kaddish, on redit. Ça veut dire, on dit Hachem, fait que le Shalom, qui est un des Hamoudim, qui est une des bases du monde, il soit installé parmi nous. Et si maintenant, si toutefois, parce que maintenant on s'apprête, après la Tfila, on s'en va, on va aller travailler. On a demandé qu'il y ait la paix dans le monde, mais après on va aller travailler. Et le travail va emmener inévitablement qu'on va avoir des moments durs avec l'un, avec l'autre, etc. Et que le shalom, il est peut-être ébranlé à ce moment-là. La paix est peut-être ébranlée à ce moment-là. À ce moment-là, on dit à Kadosh Baruch Hu, toi, Kadosh Baruch Hu, c'est shalom bimroma, toi qui fais le shalom dans le ciel. Pourquoi on fait la comparaison avec le ciel? Parce que Hachem, il a là-bas des malachim qui sont du feu, et des malachim qui sont de l'eau, et il a des malachim qui sont des antagonismes énormes, et pourtant il arrive à les faire exister ensemble. Alors on lui dit, de la même manière que tu arrives à faire exister des choses qui sont complètement opposées les uns aux autres, alors fais en sorte que si maintenant la paix qui était là, elle n'a pas perduré, fais en sorte qu'on puisse la retrouver. Et la